Ouais, c'est vrai, le premier à m'avoir invité sur son Planet Rap, c'est Koffs. Après, il y a eu l'invitation du J sur son projet, où les gens étaient trop contents. Les Marseillais, c'est le sang maintenant, ça y est. Salut, c'est Doria sur Melty et je vais vous raconter mon parcours dans la dalle. Moi, je m'appelle Doria, j'ai 25 ans, je suis rappeuse, chanteuse, artiste. Je débute dans la musique. J'ai commencé à chanter, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça, dans les cours de récré, dans les colos. Jusqu'à mes 16 ans, c'était vraiment une passion. Après, j'ai fait un concours de chant vers 15-16 ans. Ensuite, je me suis concentrée sur mes études, je continuais à chanter, etc. Et je suis revenue à l'âge de 23 ans plus sérieusement, quoi. Et on a commencé par faire des petites vidéos Insta où je reprenais des sons de grandes artistes américaines. J'ai repris Lauryn Hill. Beyoncé, Alicia Keys. Après, j'ai supprimé ces vidéos-là, j'en ai laissé qu'une seule, j'ai laissé Lauryn Hill sur mon Insta. Et après, on est parti dans du rap, quoi. Je suis partie vers le rap naturellement, plus musicalement parlant, parce que j'aime le rap. Mais après, c'est vrai que moi, j'en faisais pas forcément. Et en vrai, je me suis prêtée au jeu et j'ai découvert et j'ai kiffé, quoi. Moi, je me suis pas dit forcément, ouais, faut que je me fasse connaître ou quoi. En fait, c'était vraiment comme un kiff. Tout bêtement, en fait, au départ, on s'est dit on va le faire à fond et on va voir ce que ça va donner. Et puis les retours, ils étaient plutôt cool, donc on a continué. Rentre dans le cercle, c'était ma première expérience où je devais rapper devant une grande audience, en vrai. On cherchait des médias, où est-ce qu'on pouvait faire de représentations, etc. Et Rentre dans le cercle, c'était grave à la mode au moment et on l'a fait, quoi. Et la difficulté, c'est surtout en fait de rester extérieur à tout ça. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, tu fais de la musique, t'aimes ce que tu fais, mais faut pas prendre les critiques au premier degré ou prendre trop les choses à cœur. Faut toujours prendre du recul par rapport à ça. Et il y a carrément un son, donc 96, où dedans je dis il y a des mecs qui lâchent des coms de fou. Je me demande s'ils ont une mère. Je me demande s'ils ont les couilles de répéter ça devant leur père. Tu vois, ça résume bien la situation. Ouais, il y a une grande différence entre la façon dont je travaillais au départ et aujourd'hui. J'avais pas de méthode de taf, en fait, tout bêtement. Et petit à petit, tu prends tes marques, tu vois ce que tu arrives à faire, ce qui est plus facile pour toi, ce qui va être plus intuitif pour toi, qui va te donner plus d'inspiration. Au fur et à mesure du temps, on va dire que je me suis découvert déjà un talent d'ingénieur du son pendant le confinement. Je me suis fait un petit home studio et du coup, quand il n'y avait pas de studio, je bossais à la maison. Ça m'a un peu plus appris des choses et aussi le fait d'avoir bossé avec une plus grosse production, donc l'équipe de Core, tout ça. C'est vrai que c'est pas la même vision et eux, avec leur expérience et leur ressenti, tu travailles, tu te nourris un peu de tout le monde et tu essaies de former quelque chose de bien à la fin, quoi. Je vais pas me réveiller trop tôt déjà, parce que je sais que je vais finir à 7 h du matin au studio. Je vais prendre mon petit déj, je vais sortir, je vais commencer déjà à me dire qu'est-ce que je vais faire ce soir, etc. Tac, je vais aller au studio et je vais bosser jusqu'au lendemain, 7 h du matin. Et en vrai, je trouve ça mieux la nuit pour moi, je trouve ça plus inspirant, je trouve ça plus détendu, il n'y a personne qui t'attend, il n'y a rien à faire, tout est fermé, donc il n'y a que toi et ton taf. J'écris soit sur papier, soit dans mon téléphone. J'écris soit en avance, quand j'ai de l'inspiration, j'ai une phrase qui va passer dans ma tête, je vais la noter directement. Et sinon, je vais m'inspirer de la prod, en fait. En fait, je trouve que mon projet, il parle un peu de tout, mais surtout de moi et mon ressenti vis-à-vis des autres et des autres vis-à-vis de moi. Enfin, ça va un peu dans tous les sens, tu vois. À la fin du projet, je pense qu'on sait vraiment qui c'est Doria. Ouais, c'est vrai, le premier à m'avoir invité sur son Planet Rap, c'est Koffs. Après, il y a eu l'invitation du J sur son projet, où les gens étaient trop contents. J'avais fait le Planet Rap de Koffs, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie du public de Koffs qui m'a découvert sur son Planet Rap. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens de Marseille. Et le fait de me retrouver encore sur un projet d'une autre personne de Marseille, les Marseillais, c'est le sang maintenant, ça y est.
En fait, faut pas se mettre d'auto-barrière. Il y a déjà tellement de gens qui vont te dire ce que tu fais, c'est nul. Te le dis pas à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le et laisse les gens penser ce qu'ils veulent et sans jamais te dire ouais, mais un tel, il m'a dit ça, se trouve, il a raison, se trouve. Tout le monde a raison à la fin. Laisse tomber. Fais ce que toi, t'as décidé de faire et va droit au but jusqu'au bout de ton truc et voilà.